La vraie vie, tu peux aussi la voir. La chose primordiale dans notre marche, dans notre existence ici-bas, c'est de savoir avant tout qui est Jésus et pourquoi il est entré dans l'histoire de ce monde perdu. C'est qu'il est venu faire concrètement, bien-aimé. Il y en a qui croient qu'il est venu pour rétablir une religion. Il y en a d'autres qui prétendent qu'il est venu simplement pour montrer aux humains comment faire de bonnes choses. La vérité, c'est que Jésus de Nazareth est venu pour nous donner la vie, sa vie à lui, bien-aimé, la vie de Dieu. Cette vie qui l'empêche d'être maudit, cette vie qui l'empêche d'échouer, cette vie qui l'empêche de tomber malade, cette vie qui l'empêche d'être pauvre ou d'être dominé par le péché, soit d'être détruit par n'importe quel poison. Il nous l'a donné en abondance. La Bible nous dit qu'il est venu afin que le brebis ait eu la vie. Et cette vie-là en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. C'est ça même le sens de Noël. Christ en nous, nous en lui, bien-aimés. Dieu nous a créés et il voulait que nous ayons son char de vie. Et son plan, c'était que Jésus-Christ nous la donne, bien-aimés, nous donne cette vie-là. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné la vie à l'humanité par ton Christ. C'est pour la vie que Christ nous a appelés, bien-aimés. Quelque part là, il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie, bien-aimés, en Christ. Nous qui avons Christ, bien-aimés, nous avons la lumière de la vie. Comprenez que c'est pour la vie que Christ, la vie à tous égards, pas seulement sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel et même financier, bien-aimés, en Christ. Donc la vie à tous égards. Jésus nous a appelés à la vie, pour la vie, bien-aimée, à tous égards. Et sa vie en nous, bien-aimés en Christ, nous sature, nous remplit de Dieu, de la charge maximale de sa personne. Ainsi nous devenons l'incarnation, bien-aimée, de la divinité du Christ, le reflet de sa gloire, l'image expresse de sa personne, ses représentants, ses ambassadeurs, bien-aimés en Christ, et prêtres rois dans ce monde, ses ambassadeurs auprès, bien-aimés en Christ, des nations dans ce monde perdu. Nous sommes représentants du Christ, parce que sa vie est en nous, sa vie, sa nature, c'est dans notre esprit, bien-aimé en Christ. Dieu a fait de nous la solution, bien-aimé, au problème de l'humanité. Nous sommes des hommes dons, des hommes solutions, bien-aimés, dans ce monde. Par conséquent, la pauvreté, la vie de manque, la pénurie, les infirmités, la maladie et les maux de tout genre, bien-aimés en Christ, ne peuvent pas faire partie de notre vie en Christ. Parce que nous partageons maintenant avec lui la même nature, la même matière qui fait de Dieu, bien-aimé. Donc, alors comprenons qu'il est né, bien-aimé en Christ, dans ce monde pour que nous ne mourions plus. La Bible dit que nous qui étions perdus, nous qui étions morts par nos offenses, nos péchés, il nous a rendus à la vie par Christ, bien-aimé. Donc c'est pour la vie que Christ nous a appelés. Il est né dans ce monde pour susciter une race de vainqueurs, une race, bien-aimé en Christ, de champions, de bienheureux, de rachetés et élus de Dieu. Il est venu pour devenir le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est notre frère, bien-aimé. Il est né pour susciter de fils de la terre pour Dieu son Père. Il est né pour nous donner une nouvelle naissance, sans laquelle on ne peut entrer dans son royaume de gloire, de vie et de lumière, où tout est parfait. Mais parce que, bien-aimé en Christ, son royaume spirituel, il a alors prévu que nous recevions cette vie-là par la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, le verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'autant plus que nous sommes dans ce royaume-là spirituel. D'autant plus que nous avons sa vie en lui. Dans ce monde, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, bien-aimé en Christ. Mais le plus important, c'est que Christ est dans nos cœurs. Christ est dans nos cœurs, ou qu'il soit vraiment dans votre cœur si vous ne l'avez pas encore reçu. Que vous le receviez aujourd'hui, bien-aimé, qu'il soit à partir d'aujourd'hui dans votre cœur. C'est ce qui est vraiment le plus important.
Car Colossiens chapitre 1er, le verset 27 nous dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc le plus important, c'est que Christ soit en nous. Si Christ est en nous, bien-aimés, nous avons l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie. Nous avons, bien-aimés, à espérer. Marchons, nous vivons avec l'espérance en nous, parce que Christ est en nous. Christ en nous, c'est la vie, bien-aimés. Donc Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là où il y a la gloire, bien-aimé, il y a la vie. La gloire, c'est le domaine de l'éternité. Elle étouffe la négativité. Elle brise les lois, ce principe de la nature. Elle absorbe le ténèbre, bien-aimé. La gloire, oui, Dieu nous la donne, bien-aimé, pour le repos. Alors dans le Seigneur Jésus, nous avons tout ça. D'ailleurs, quelque part là, il dit dans sa prière sacerdotale, dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée avant qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. C'est pour la gloire, c'est pour la vie, bien-aimée. Là où il y a la gloire, il y a la vie, que Christ nous a appelés. L'essentiel, c'est qu'il entre et fasse sa demeure dans le quartier de notre cœur. Lui, le prince de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, en nous, cela signifie qu'il devient un avec notre esprit. Là, nous devenons bien-aimés en Christ et associés de sa manière d'être, participants de sa nature, camarades de l'ordre divin, dispensateurs, distributeurs bien sûr, et convoyeurs de vérité divine et éternelle. Il est à nous, nous sommes en lui, bien-aimé. C'est ça, Noël, bien-aimé. La femme accusée d'adultère, vous connaissez bien cette histoire, morte déjà spirituellement par ce péché, était à 2 doigts de sa mort physique par lapidation. Mais elle a eu la vie sauve parce qu'elle s'est croisée, bien-aimée, en Christ avec le donateur, avec le donneur de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne la vie. C'est avec en Christ croise la mort, il l'étouffe. Jésus donne la vie, bien-aimé. Il ne laisse jamais, bien-aimé en Christ, la mort passer. Il l'étouffe. Parce que lui, c'est la vie en abondance. Jésus de Nazareth, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu peux aussi échapper, bien-aimé, à toute forme de mort. Il pardonne et délivre du pouvoir du péché, quelle que soit, bien-aimé, la nature de ton péché. De tes péchés, il est capable de tout effacer. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, je veux dire, tu peux le faire maintenant, bien-aimé. Ouvre ton cœur, reçois-le comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Tu vas voir la vie. Tu auras la vie et sa nature dans ton esprit. Tu vivras et marcheras dans sa justice, dans sa gloire et sa grâce. Et tu participeras, bien-aimé, à sa nature divine.